Et on ouvre ce grand angle à New York avec la mise aux enchères d'une collection d'émeraudes, des somptueuses pierres brutes ou bien taillées qui ont été sauvées d'un naufrage d'un galion espagnol en 1622. 40 lots de pierres précieuses, des pièces très rares, de plusieurs dizaines de carats, un trésor qui n'a pas pris une ride. Le sujet est signé Sarah Jamy. Regardez. Elle est verte, massive et attire les regards. Ce n'est pas la Statue de la Liberté et pourtant, c'est à New York que vous pourrez admirer et pour les plus chanceux, acquérir Gloria, ce gros caillou de 887 carats. Nous avons une estimation pour celui-ci. J'essaye de me rappeler, peut-être dans les 4 à 6 millions de dollars, mais il se vendra pour ce que les enchérisseurs proposeront. Cette pierre, incroyable, est l'une des nombreuses pièces de cette collection mise aux enchères en avril prochain au cœur de la Grosse Pomme. Au total, ce sont 40 lots qui seront mis à prix. Brutes, taillées ou transformées en bijoux, ce qui rend ces pièces uniques, c'est avant tout leur histoire. La plupart des pierres viennent de la mine célèbre de Musso en Colombie. Mais d'autres pierres venant de Musso sont aussi liées au galion espagnol Nuestra Señora de Atocha, qui avait coulé dans les années 1600, près des côtes de la Floride. Le navire transportait du cuivre, de l'argent, du tabac, des bijoux, depuis l'Espagne vers la Havane. Le bateau a sombré et sa précieuse cargaison en même temps. Retrouvé le 20 juillet 1985, une partie du trésor a déjà été vendue aux enchères pour marquer il y a 2 ans le 30e anniversaire de sa découverte. L'autre partie de la collection présentée en avril prochain est estimée à plus de 450 millions de dollars. Et on va rester dans la démesure. Direction Dubaï qui souhaite mettre en place un nouveau projet touristique de grande envergure, la construction de la plus grande marina du Moyen-Orient. Julie Ebeau. Oui Valérie, toujours plus haut, toujours plus grand, c'est à se demander où s'arrêtera cette course à la démesure. L'émirat de Dubaï a annoncé la construction d'une marina de 1400 places pour yachts de luxe. Le port de Dubaï comprendra également un port de croisière et un terminal pouvant accueillir 6000 passagers à la fois. Alors Dubaï, où se trouve déjà la plus haute tour du monde, a indiqué que le bâtiment majeur de ce nouveau projet serait une tour de 135 mètres, le Dubaï Lighthouse. Le phare de Dubaï, doté d'un hôtel et d'un site d'observation. Elle sera construite dans le quartier luxueux de Dubaï Marina, près de l'immense île artificielle en forme de palmier sur la mer. Écoutez. Dans cette marina, nous avons environ 350 places pour des yachts. Dans les années à venir, ce nombre atteindra 1400. Donc ça veut dire que nous avons de grandes attentes dans la croissance des services de navigation. Oui, dans cette île des Palmiers, Julie, où de nombreux joueurs de foot habitent. Et ce projet pharaonique a été annoncé lors du 25e Festival international de bateaux à Dubaï, un rendez-vous incontournable pour tous les grands acteurs du secteur nautique. Qu'en est-il alors ? Oui, le Dubai International Boat Show, c'est le premier salon nord-africain et du Moyen-Orient dans le domaine du bateau du luxe, du loisir et du lifestyle. Cet événement rassemble chaque année des visiteurs prestigieux habitant les Émirats Arabes Unis ou le Moyen-Orient, mais aussi d'autres venus du monde entier. Dubaï, c'est en quelque sorte une plateforme internationale et incontournable pour l'élite des super yachts, des loisirs marins et des services de luxe. Un marché qui grandit toujours plus et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Écoutez. La situation du secteur de la marine de plaisance est très bonne. Les exposants eux-mêmes ont une grande confiance et la preuve, c'est qu'ils ont fait venir les plus grands et les plus luxueux yachts du monde. Ils n'auraient pas fait venir les plus grands yachts d'Europe ou d'Australie pour les exposer ici s'ils avaient des doutes dans la situation du marché. Ils ne regardent pas le marché local, ils regardent le marché international car Dubaï est devenu une plateforme internationale pour tous les salons de marine de plaisance. Et si vous êtes amateur de belles voitures, direction la place de la Concorde à Paris pour la traditionnelle traversée de Paris avec près de 700 véhicules de collection moto comprises qui ont défilé sur les pavés parisiens. Au programme, une traversée de la capitale certes, mais aussi un beau rassemblement de collectionneurs dans une ambiance familiale et conviviale. Je vous amène dans un voyage dans le passé. Les mains sur le volant, près de 700 conducteurs de voitures et motos de collection se sont réunis place de la Concorde pour un parcours de 25 km entre les lieux emblématiques de la capitale. Une traversée de Paris réservée aux passionnés. Plus de 30 ans que je suis marié avec cette voiture, jamais une dispute, jamais une panne.
Cette traversée de Paris, c'est l'occasion de faire défiler en accéléré l'histoire des voitures qui ont fait le XXe siècle. Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari, cette année, ce sont les modèles de 1970 qui sont mis à l'honneur. Une décennie charnière pour l'industrie automobile qui a vécu 2 chocs pétroliers. Le défilé réveille les souvenirs des plus vieux spectateurs et construisent ceux des jeunes générations. C'est un rendez-vous familial avec les enfants. Il y a les femmes aussi qu'on peut voir un peu plus qu'avant parce que même il y a les femmes qui conduisent. Donc on peut dire que le monde de la collection a complètement changé en quelques années. Et c'est quelque chose d'assez valorisant. Cette traversée de Paris est chaque année l'occasion de porter un coup de projecteur sur ces vieilles automobiles qui, avec les années, ont acquis un parfum de luxe. Et on va vous parler maintenant d'un produit de luxe qui se consomme, le fameux cigare cubain qui a le vent en poupe sur le marché du luxe. Alors Andrea Benisti, c'est ça le produit luxe à Cuba, le cigare ? Et oui Valérie, un seul de ces cigares peut valoir plusieurs dizaines de dollars. Tout dépend bien sûr de sa taille, de sa marque et de sa composition. Mais le Made in Cuba, ça attire toujours beaucoup d'acheteurs provenant principalement d'Europe et d'Asie qui sont prêts à dépenser des millions pour pouvoir acheter ces produits de luxe éphémères. Le tabac, il faut savoir que c'est le 4e produit d'exportation de l'île socialiste. Avant cela, il y a la drogue, les vaccins, le nickel et le sucre. Donc ces fameux cigares sont un produit de luxe phare géré par une société qui s'appelle Habanos, qui est une société d'État et donc qui s'occupe de distribuer et de promouvoir ces fameux cigares à l'étranger et une société qui a enregistré des ventes à la hausse. Regardez. Le groupe Habanos a fait un chiffre d'affaires de 445 millions de dollars. Cela représente une hausse de 5% à taux de change constant en 2016. Voilà Valérie, et les principaux marchés sur lesquels ces cigares font un tabac, pardonnez-moi l'expression, c'est tout d'abord les pays européens. On a l'Espagne, la Suisse, la France, l'Allemagne et la Chine pour le côté asiatique, des pays qui couvrent déjà la moitié des ventes. Et justement, depuis peu, il y a un outsider qui est arrivé sur le marché du cigare, Andrea. Et oui Valérie, l'outsider, c'est l'oncle Sam, les États-Unis, et c'est ça la véritable raison de cette hausse des ventes de 5%, c'est la levée de l'embargo américain qui était en vigueur depuis 1962. Alors pendant longtemps, les Américains se sont privés des cigares de La Havane, alors qu'ils sont les plus gros acheteurs de cigares de luxe. Et puis grâce à cette levée d'embargo, ça a provoqué aussi l'arrivée de 4 millions de visiteurs à Cuba, et c'est bien l'occasion pour Cuba de promouvoir ses cigares et de rentrer à la conquête d'un marché américain. Écoutez. Ça représente un pas en avant vers la non-discrimination des cigares cubains face aux cigares d'autres origines. Et nous considérerons ça comme très favorable. Évidemment, les consommateurs américains, les touristes américains auront l'opportunité de se familiariser avec notre produit et de rapporter des cigares cubains aux États-Unis, comme ils peuvent le faire pour des cigares d'autres origines. Mais lorsqu'on parle de produits de luxe, l'emballage n'est pas en reste. Je vous amène dans le nord de la France, nous allons visiter une usine pas comme les autres. Son fonds de commerce, ce sont les rubans de luxe. Alors de la technique artisanale à la haute technologie, cette usine est connue dans le monde entier, une notoriété qui a donc traversé les frontières de l'Hexagone. Vous savez, les rubans de mariage du prince William et de Kate ont été fabriqués là-bas. Une grande fierté pour les employés qui représentent fièrement le raffinement à la française. Regardez. C'est dans le nord de la France, près de Roubaix, que sont fabriqués les rubans des marques les plus prestigieuses au monde, grâce à un savoir-faire très pointu, cultivé depuis plusieurs générations. Ici, en relief dorure, le plus important, c'est la brillance, bien sûr, c'est le dorure qui est concerné. En relief simple, c'est plutôt l'encre qui ne va pas trop sur le ruban, qui soit bien nette, bien lisible, et qui tape à l'œil, qui claque, comme on dit. Fondée en 1947, la société Sinre-et-Jacques utilise encore des machines datant d'après-guerre pour certains de ses rubans en coton tissé. Mais elle a aussi su se moderniser avec de nouveaux outils plus rapides. Après le tissage, direction l'essorage et le repassage. Tous les ans, ce sont 40 000 kilomètres de rubans qui sortent de ces ateliers. 40 personnes travaillent ici, des rescapés du secteur. Au début du XXe siècle, la rubannerie employait plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, à Saint-Étienne et dans le Nord. Comme le reste du textile, le secteur s'est effondré. Sinre-et-Jacques est l'une des seules survivantes. Son secret, des rubans haut de gamme, presque intégralement fabriqués en France. Les fils du fondateur sont aujourd'hui à la tête de l'entreprise. Nous avons décidé d'aller plus vers le luxe. Le luxe a besoin d'excellence, le luxe a besoin de choses très précises et belles.
On a, grâce à notre ancienneté, à notre savoir-faire, on arrive à rester très pointu. Une précision qui séduit. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires atteint 9 millions d'euros avec une croissance annuelle de 5%. Les rubans des mariages de Donald Trump avec Ivana et du prince William et Kate ont été confectionnés ici. Sindre Jacques exporte plus de 50% de sa production, notamment vers les pays du Golfe. La petite entreprise du Nord a ouvert des bureaux au Japon, en Italie, aux États-Unis et bientôt dans les Émirats.